bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance générale de la semaine qui arrive, donc du lundi 4 au dimanche 10 novembre 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc bien évidemment, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que si cela fait vraiment écho en vous et ce, en pleine conscience. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Je vous rappelle également qu'en plus de cette guidance, vous avez en ligne une vidéo spéciale énergie de la dernière nouvelle lune qui a eu lieu le 1er novembre, ainsi que toutes les guidances astrologiques du mois de novembre 2024. Alors, on est parti pour cette nouvelle semaine qui démarre. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies. Ensuite, on fera notre petit tirage général, suivi du tirage relationnel sentimental, comme d'habitude. Et on terminera avec un petit message du souffle des anges. Allez, donc, on est parti pour la semaine du 4 au 10 novembre. On va voir ici au niveau des énergies. Alors, au niveau des énergies, il y a quelque chose qu'on a envie de mettre en place, mais on est en train de vous dire ici que c'est pas le bon timing, ok? En tout cas, si vous êtes dans l'attente que quelque chose se concrétise, on vous dit tout simplement que ça ne va pas se faire maintenant. Alors, on ne vous dit pas que ça ne va pas se faire du tout, mais vous voyez, c'est un petit peu comme si la semaine était découpée un petit peu en plusieurs morceaux. Alors, on a ici quelque chose, ok, donc on a clairement une idée bien précise en tête. On sait exactement ce qu'on veut, on sait exactement ce qu'on veut mettre en place. Il y a tout simplement ici cette carte, la carte numéro 3, qui vous dit que c'est pas maintenant, ok? Donc, c'est peut-être parce qu'il y a justement quelques petits ajustements à faire par rapport à ce projet, quel qu'il soit. Et ensuite, sur peut-être la fin de la semaine ou début de semaine prochaine, on vous dit que ça y est, vous êtes prêt ou prête, soit à mettre en place, soit à recevoir ce que vous devez recevoir. D'accord? Donc ça, c'est pour les énergies principales. On va les voir un petit peu au niveau général. Alors oui, on a un examen ici. Alors, ça peut être le fait de faire un examen tout simplement médical. On peut parler aussi tout simplement le fait d'examiner, comme je vous disais, hein, peut-être ce projet qui a bien germé dans votre esprit et que vous êtes en train de mettre en place. Donc, hein, quand on vous dit pas maintenant, et surtout avec la carte de l'examen, ici, c'est que oui, il y a quelques petites choses à revoir, ok? Peut-être des petits détails sur lesquels vous êtes passé, peut-être des petits ajustements à faire, hein, pour la façon dont vous devez vous y prendre, dont vous devez mettre les choses en place. Il y a également ici peut-être tout simplement des résultats positifs par rapport à un examen qu'on a passé. Alors ça peut être en lien avec les études, peut-être une formation. Alors peut-être que certains et certaines vont débuter peut-être une formation, hein, avant de mettre ce quelque chose en place. Mais l'examen ici parle quand même de revoir certaines choses, d'étudier une situation, d'étudier un projet. On a la roue tourne, vous voyez, c'est un petit peu comme les énergies, hein. Il y a, donc en fait c'est un petit peu comme si on vous invitait durant cette semaine à ne pas vous précipiter. Oui, les idées sont là, oui, le projet est bien clair, le plan est bien établi, mais voilà, attention, en fait attention dans le sens où, voilà, si vous examinez un petit peu la situation, si vous revoyez certaines choses, vous serez amené à réussir peut-être de manière un petit peu plus rapide ou un petit peu plus facile, hein. La roue tourne, c'est également une carte qui parle de changement ici, d'accord? Alors, avec la réussite derrière, ok? Donc, il y a peut-être une situation qui tourne enfin à votre avantage. Il y a en tout cas un gros changement ici. Alors, ce gros changement, cette transformation,
je l'ai déjà évoqué dans le tirage justement des énergies de la nouvelle lune. Donc n'hésitez pas à aller le visionner. Ça pourra peut-être vous donner des informations supplémentaires. Et on a la tour. La tour, c'est vraiment l'impression... Alors la tour, c'est déjà un imprévu, ok. Et alors la tour peut également parler d'un événement qui vous tombe un petit peu dessus. Mais face à cet événement... En fait, cet événement, vous devez y faire face. Donc, il y aura peut-être d'abord la nécessité de gérer un petit peu cet imprévu pour ensuite pouvoir se lancer dans quelque chose, d'accord? La finalité, c'est un peu la carte de la mort. La carte de la mort, c'est quelque chose qui s'arrête et c'est la renaissance derrière. Donc, peut-être ici qu'on a envie de se lancer dans quelque chose de tout nouveau, par exemple un nouveau travail, mais il y a peut-être des choses à finaliser par rapport à un ancien travail, peut-être des démarches administratives, peut-être aussi attendre le résultat de quelque chose, ok? Avec la carte de l'examen, ici, on est peut-être dans l'attente d'une réponse, on est peut-être dans l'attente de documents importants, officiels, qui pourront permettre ensuite de passer à quelque chose de tout nouveau. En tout cas, on vous annonce la réussite, hein, ça c'est une bonne chose. La tour peut parler du fait que avec ce petit contretemps, vous allez peut-être avoir l'impression voilà, que la tuile vous tombe dessus, mais au final, c'est quelque chose qui s'avérera positif pour vous parce que ça vous permettra de tourner une page définitive par rapport à quelque chose, ok? On a la vitalité. Alors, pour certains et certaines, c'est tout simplement ici le besoin de faire le plein d'énergie, de se ressourcer, de se reposer, peut-être aussi de faire, avec la carte de l'examen, de faire peut-être un petit check-up avant de se lancer dans ce nouveau défi. Hein. Donc, quand on vous disait que c'est pas le moment, c'est peut-être tout simplement pas le bon moment parce que vous n'êtes pas à 100% de votre potentiel, ok? Vous êtes peut-être un petit peu fatigué et il y a besoin ici de se ressourcer, de se régénérer au niveau de ces énergies. Il y a l'aide ici, donc on se fait aider. Alors, soit on se fait aider par un professionnel pour rééquilibrer peut-être ses chakras, pour remonter son taux vibratoire, pour s'ancrer à nouveau. Alors, on va peut-être en passer peut-être par un soin, par un soin énergétique, par du magnétisme. C'est peut-être tout simplement aussi le fait d'aller voir un professionnel de santé hein, avec la vitalité, pour faire le plein. Justement, comme je vous disais, peut-être qu'un petit check-up est nécessaire pour voir un petit peu si vous manquez de quelque chose et puis pouvoir faire le plein justement de toutes ces vitamines hein, dont vous manquez. Donc ça peut être ça aussi. Il y a également la nécessité ou le besoin pour certains et certaines de se faire accompagner par rapport à ce projet qu'on a envie de mettre en place. Donc on vous invite ici peut-être, en tout cas pour la mise en place, à ne pas faire cavalier seul. Hein. Peut-être que vous avez besoin d'aide, de conseils, d'aide avisée, hein, de personnes compétentes, hein, notamment si on monte un projet hein, professionnel. Voilà, il y a des choses à savoir voilà, peut-être que le fait de vous faire aider et de vous faire conseiller vous permettra enfin d'être prêt ou prête ensuite pour mettre les choses en place. On a la bataille ici. Alors, la bataille, ça peut être tout simplement le fait de se battre un petit peu contre soi-même, d'accord? De se battre un petit peu justement contre ce manque d'énergie. Peut-être que certains et certaines ont tout simplement besoin de retrouver une certaine forme de motivation. Mais la bataille, alors... Avec la tour ici, on peut parler de conflit. Hein, il y a peut-être un conflit qui va intervenir et qui va vous faire prendre du retard. Alors, ça peut être un conflit avec vous-même, ça peut être un conflit avec une personne extérieure. Alors, notamment, par exemple, au niveau relationnel sentimental, on a peut-être envie de démarrer une nouvelle histoire, mais peut-être que l'histoire précédente n'est pas totalement terminée. Peut-être qu'il y a des choses à mettre au clair avec cette personne-là. Et on a le désir. Alors, le désir, c'est... on voit clairement ici que vous avez envie. Hein, vous avez clairement envie de mettre quelque chose en place, de commencer quelque chose de tout nouveau. Encore une fois, c'est très cohérent et ça fait vraiment écho avec la guidance des énergies de la nouvelle lune. Il y a l'envie clairement qui est là, mais il y a un petit quelque chose qui n'est pas totalement réglé. Il faut d'abord s'occuper de ça avant de se lancer dans quelque chose de tout nouveau. Le désir peut parler, alors déjà de votre envie de mettre ce renouveau en place, peut également tout simplement parler du fait de résister aussi peut-être à une personne. Et avec la carte du désir, hein, on vous dit que ça ne sert à rien de résister, hein, parce que il y a peut-être...
cette attirance qui est là et qui est indéniable hein, aussi, hein, ça peut être ça. Alors avec la bataille et la tour ici, on peut tout simplement parler pour certains et certaines de la peur, hein, de la peur de s'engager dans une nouvelle histoire, peut-être en lien avec une histoire passée, et du coup de se battre, comme je vous disais, de se battre un petit peu envers soi-même. Alors d'un côté, on a envie d'aller vers cette personne-là, et de l'autre, on a cette peur et ces craintes que ça ne fonctionne pas, qui vous retiennent peut-être un petit peu, hein. Oui, on a l'amour, hein. Donc oui, oui, clairement ici. Alors, c'est soit un projet au niveau du couple ou l'envie de se lancer dans une nouvelle histoire avec quelqu'un. Alors, avec cette bataille et cette tour, il se peut que ce soit la personne avec qui vous espérez franchir une nouvelle étape qui ait besoin de régler quelque chose, elle, de son côté, avant de pouvoir s'engager avec vous. D'accord? C'est également, l'amour peut tout simplement parler d'un projet avec surtout le désir ici, dans un projet vraiment quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, hein. C'est quelque chose, un projet que vous avez depuis longtemps. C'est peut-être en lien avec quelque chose qui vous passionne également. Mais clairement, l'envie est là, hein. L'envie est là. Donc attention encore une fois à ne pas se précipiter. On a la femme et on a le cadeau. Donc là, oui, on a... alors... comme je vous disais, hein, la semaine, alors les énergies peuvent s'étaler un petit peu hein, au-delà du 10, mais il va y avoir peut-être une période où ça va un petit peu stagner, où on va avoir un peu l'impression de faire du surplace, où on va se dire, voilà, j'ai encore 2-3 petits détails à revoir avant de me lancer dans ce nouveau projet. Alors pour certains, c'est au niveau physique, au niveau mental. On retrouve... D'ici peut-être le milieu, fin de semaine, on retrouve un petit peu de peps, on retrouve la motivation. Les choses sont enfin réglées, on peut se focaliser sur ce renouveau que l'on souhaite. Encore une fois, peu importe le domaine. Et derrière, on a le fait de se rendre compte que cet événement ici, cet imprévu qui est venu mettre un petit peu la pagaille, au final, s'avère quelque chose de très positif, hein. On a la réussite, on a le cadeau. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très positif qui arrive. Alors, pour certains et certaines, on peut tout simplement parler ici d'une rencontre qui vous tombe dessus, alors que vous ne vous y attendiez pas du tout. Peut-être que vous êtes focalisé sur un projet personnel, votre vie professionnelle, qu'on a laissé de côté un petit peu le côté sentimental et patatras, l'amour nous tombe dessus, mais on vous dit en même temps que cette rencontre, alors qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit amicale, qu'elle soit professionnelle, c'est une rencontre qui aura de l'impact par rapport à ce que vous voulez mettre en place, ok? Parce que cette rencontre, elle arrive un petit peu comme un cadeau, hein, elle arrive un petit peu comme quelque chose de bénéfique. Donc, oui, on ne s'inquiète pas, les projets se mettent en place, alors, pas comme on le veut, peut-être pas au moment où on l'espérait, mais ça finit par se mettre en place. Et ça se met en place au bon moment pour vous. D'accord? On vous le dit ici, ça se mettra en place, ça se concrétisera parce que l'univers, vos anges, sentiront que vous êtes enfin prêt ou prête. Notamment, je donnais tout à l'heure l'exemple au niveau relationnel sentimental. Sachez que si vous voulez vous lancer dans une nouvelle histoire, hein, vous pouvez avoir une forte attirance pour quelqu'un, vous pouvez espérer construire quelque chose avec quelqu'un. Mais si on est focalisé sur une histoire passée, s'il y a des restes un petit peu, s'il y a encore des conflits qui ne sont pas totalement résolus par rapport à un ou une ex-partenaire, vous envoyez le signe à l'univers que même si vous le voulez, vous n'êtes pas prêt, hein. Il faut vraiment faire table rase de tout le passé. Il faut vraiment se débarrasser de tout ce qui ne convient plus, de tout ce qui peut réfréner un petit peu ce renouveau avant de vous lancer. Hein. Donc voilà, il y a besoin ici de revoir, comme je disais, de toutes petites choses, alors qui peut-être pour vous sont insignifiantes, mais qui, au final, hein, vous verrez, une fois qu'elles auront été réglées, et vous allez voir peut-être que, hop, finalement, comme par magie, eh bien, les choses vont se décanter et le positif va enfin revenir dans votre vie. Hein. On n'oublie pas, on a eu la tour, on a eu la roue qui tourne, donc il y a un gros événement ici qui vient complètement changer la donne. Hein. On va voir au niveau relationnel sentimental. Alors, on en a une qui s'est retournée ici. On a la beauté, l'admiration. Alors, la beauté, l'admiration, oui, parle clairement d'une attirance ici. Soit vous êtes attiré par quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous plaît. Il se peut également que vous plaisiez à une personne.
il y a le fait d'être, voilà, de plaire déjà, d'avoir une certaine attirance, en tout cas déjà physiquement, d'accord? Alors, on a le cœur fermé. Donc, le cœur fermé, ça veut dire que par rapport à cette personne-là, soit vous, soit cette personne-là n'est pas prête pour le moment à ouvrir son cœur. Hein. Le cœur fermé, c'est tout simplement le fait de ne pas être prêt, de ne pas être prête. Hein. Regardez, et on a le nouveau départ. Alors, ça rejoint un petit peu le général, hein, mais en même temps, on est peut-être en train de vous dire ici aussi que si vous êtes attiré par quelqu'un, si vous souhaitez que quelque chose se mette en place par rapport à cette personne-là, si vous voulez ce nouveau départ dans votre vie relationnelle sentimentale, il va falloir travailler peut-être sur justement cette notion d'être peut-être un petit peu trop renfermé sur vous-même. Il faudrait avoir le cœur ouvert, il faudrait avoir l'envie et la capacité d'arriver à exprimer clairement ses sentiments, hein, d'exprimer ce que l'on ressent. Encore une fois, ça peut vous concerner vous, ça peut concerner cette personne-là. Mais on est sur un nouveau départ. Donc, ça signifie un renouveau dans une relation déjà existante. Alors, malgré les sentiments, il y a peut-être un des deux actuellement qui est un petit peu renfermé sur lui-même. Alors, peut-être parce qu'on a des problèmes personnels, des problèmes professionnels à régler. Et pour ceux qui sont célibataires, le nouveau départ indique clairement une nouvelle relation. Et une nouvelle relation avec le cœur fermé juste derrière. J'en reviens à cette notion où qu'on a vu dans le général, où il y a une rencontre ici à laquelle on n'est pas du tout... pas qu'on n'est pas... C'est pas qu'on n'est pas prêt, c'est en fait qu'on ne l'avait pas du tout envisagé. Hein, parce qu'on a peut-être l'esprit ailleurs tout simplement. Voilà, on a l'esprit ailleurs et à ce moment-là, on ressort la blessure et le chagrin. Donc oui, il y a clairement ici quelque chose à régler en lien avec une relation passée, d'accord. Il y a, vous voyez, hein, avec le cœur fermé et le non, on a le déplacement, on a le voyage. Donc c'est un peu comme si on vous invitait ici à essayer de faire voyager un petit peu vos pensées, à essayer aussi de fermer votre cœur par rapport à ces blessures et par rapport à ce chagrin. C'est un petit peu comme si vous deviez fermer une porte, hein, cette porte qui vous relie à ces blessures, à ce chagrin, à cette nostalgie, pour pouvoir connaître derrière un nouveau départ dans votre vie relationnelle et sentimentale. Avec la carte du déplacement et du voyage, on peut parler d'une personne qui n'est pas à côté de vous, géographiquement parlant, alors à plus ou moins longue distance. C'est également le fait peut-être aussi tout simplement d'être amené durant les jours qui arrivent à bouger, à se déplacer pour justement peut-être aller voir cette personne-là. On a le pardon, la compassion. Alors, le pardon, la compassion, par rapport à quoi? Par rapport à vos blessures, par rapport au chagrin. Alors, il se peut que ce soit une personne qui soit revenue dans votre vie, à qui vous avez peut-être besoin de pardonner quelque chose. Hein. Peut-être que cette personne-là, à un moment donné de votre vie, vous a un petit peu blessé. Et là, il y a un gros travail à faire sur le pardon, d'accord? Peut-être aussi que cette personne-là va chercher à se faire pardonner. Hein. C'est aussi tout simplement le fait de vous pardonner, peut-être vous, d'avoir à un moment donné dans votre vie, peut-être que vous vous êtes laissé un petit peu berner, peut-être que vous vous êtes laissé un petit peu manipuler ou que vous avez autorisé une personne à vous blesser un petit peu hein, dans votre amour-propre. Et là, ce serait le fait hein, tout simplement de se pardonner à soi-même, hein, d'accord? Alors, on a l'amour virtuel. L'amour virtuel peut parler d'échange avec cette personne-là. Alors, échange par téléphone, échange par SMS, pourquoi pas. Pour certains et certaines, c'est peut-être un nouveau départ en lien avec une personne dont on a fait la connaissance sur les réseaux sociaux, d'accord? Alors, soit sur les réseaux sociaux, soit cette personne-là a repris contact avec vous, ou pour certains et certaines, il est possible qu'on soit aussi inscrit ou inscrite sur des sites de rencontres. Et juste derrière, on a la construction. Donc, la construction, c'est, on est en train de vous dire que oui, qu'avec cette personne-là, un avenir est possible. La construction parle, vraiment la construction aussi, c'est, surtout en lien avec le nouveau départ, c'est on est vraiment dans les tout débuts, dans les prémices de ce nouveau départ, ok? Donc, soit on entame un renouveau dans une relation déjà existante, soit on met vraiment en place les premières bases, c'est-à-dire, alors peut-être, voilà, cette notion d'être attiré, de beaucoup échanger, de beaucoup communiquer avec une personne, pour pouvoir ensuite construire quelque chose de plus sérieux.
Les constructions parlent également de l'importance de commencer quelque chose sur des bases vraiment saines et sur des bases vraiment solides. Alors, on y va avec prudence. Alors, on y va avec prudence sûrement parce que dans le passé, on a été blessé, sûrement qu'on a connu des déceptions. Il se peut également que les choses tardent un petit peu à se mettre en place parce qu'il y a, soit chez vous, soit chez l'autre personne, une certaine part de timidité. Hein. Surtout si cette personne-là a quelque chose à se faire pardonner, voilà, elle va vouloir y aller, mais voilà, elle va peut-être un petit peu marcher sur des œufs. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ce nouveau départ tarde un petit peu à arriver. On a l'obsession. Alors l'obsession, c'est tout simplement le fait que on a cette personne-là constamment à l'esprit ou que cette personne-là, elle pense énormément et souvent à vous. D'accord? Peut-être que cette personne-là aussi est en train de beaucoup penser à comment elle pourrait s'y prendre. Comment elle pourrait peut-être se faire pardonner par rapport à quelque chose. On a l'incompréhension. Alors, l'incompréhension, pour vous, peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi cette personne-là n'essaye pas de faire les choses plus vite, pourquoi cette personne-là n'est pas plus entreprenante. L'incompréhension aussi, du coup, peut vous mettre dans le doute. Hein. On est attiré par cette personne-là, on sait qu'on attire cette personne-là, mais on a l'impression de faire du surplace. C'est un petit peu ça. Les choses ont du mal à se mettre en place. Et alors, justement, si ça a du mal à se mettre en place, c'est parce que cette personne-là a peut-être une part de timidité. Cette personne-là n'ose peut-être pas vous dévoiler complètement ses sentiments, n'ose peut-être pas franchir l'étape suivante, parce qu'elle a peut-être peur aussi de votre réaction. Et ça peut être aussi tout simplement vous hein, qui ne comprenez pas pourquoi les choses n'avancent pas. D'ailleurs, on a l'amour platonique, ok. Donc, l'amour platonique avec la beauté, l'admiration, en tout début, comme je vous disais, oui, on a de l'attirance, oui, on a envie, mais en même temps, on fait un petit peu, j'ai l'impression comme le serpent qui se mord la queue ici. Hein. On a peut-être l'impression de tourner un petit peu en rond. Alors pourquoi? Ben regardez, il y a la peur et la peur amène les choses à avancer tout doucement. Alors, il se peut que cette personne-là ait peur qu'au final, vous ne lui pardonniez pas. Il se peut également tout simplement que d'un côté ou de l'autre, ou voire même des deux côtés, on y aille vraiment en marchant sur des œufs parce que on a peut-être peur aussi de vivre ou de revivre une situation qu'on a déjà vécue dans le passé. On a peut-être tout simplement d'être blessé, d'être trahi par cette personne-là. Ok. Alors voilà, en plus en lien avec la nostalgie. Donc on est clairement en lien ici avec des peurs, mais un petit peu des peurs infondées parce que en fait ces peurs elles sont là mais elles sont en lien avec votre passé, alors que là on est en train de vous parler d'un renouveau, d'une nouvelle histoire qui se met en place. Donc il y aurait la nécessité ici eh bien de laisser la chance aussi à cette nouvelle rencontre de pouvoir faire son petit bonhomme de chemin. Hein, et de ne pas, voilà, c'est pas parce que dans le passé on a été blessé, on a été trahi que ça va se passer exactement de la même façon, d'accord? Oh, on a quand même l'invitation, la proposition, hein, donc oui, ça y est, les choses arrivent, hein, voilà, et de la part, alors, on a l'homme, alors, de la part d'un homme ou pour un homme, donc, après, une période de stagnation ici, pour moi, par rapport à une personne, quand même, là, je parle pour ceux et celles qui ont une personne à l'esprit, c'est-à-dire que là, je parle d'une personne avec qui, quand même, vous espérez ou vous imaginez pouvoir construire quelque chose, d'accord? Et on a l'invitation, la proposition, donc oui, ça y est, les choses bougent, les choses avancent. Ça rejoint très bien le tirage général. Hein. Il y a un petit peu des freins en ce moment, mais voilà, les choses vont arriver. Regardez, on a la rencontre, on a le début. Alors pour certains et certaines, on va être peut-être dans le fait de enfin rencontrer cette personne-là. C'est peut-être aussi ce qu'on ne comprend pas ici. On est peut-être pour certains et certaines beaucoup en contact avec une personne. Il y a beaucoup d'échanges. On sait qu'on se plaît. On sait qu'on est attiré l'un par l'autre, mais il y a quelque chose qui fait qu'on a du mal vraiment à passer à l'étape supérieure, hein, c'est-à-dire à commencer à construire quelque chose. Mais ça arrive, on a une invitation, on a une proposition et ça va vous amener à rencontrer cette personne-là et à pouvoir enfin débuter peut-être tout simplement une nouvelle étape au niveau de cette relation.
Donc là aussi, il va peut-être falloir faire preuve un petit peu de patience durant cette semaine. Alors voilà, quand je dis patience, je vous demande pas, là on n'est pas en train de vous dire qu'il va falloir attendre viva aeternam, hein, qu'il va falloir attendre des mois et des mois, mais voilà, juste attendre tout simplement le bon timing, ok? Allez, on termine avec le message du souffle des anges. Et donc, on vous dit ici de la légèreté avec l'archange Zadkiel. Pardonnez-vous, cela ouvrira les portes dans votre vie. Je demande d'alléger mon cœur, mon esprit et mon corps. Alors là, c'est totalement en concordance avec cette notion que je vous disais au niveau relationnel sentimental, de devoir peut-être aussi vous pardonner, peut-être d'avoir à un moment donné pas fait ce qu'il fallait, ou de vous être peut-être d'avoir laissé une personne aussi vous faire du mal, hein, et le pardon, je vous le disais, ça peut être tout simplement le fait de vous pardonner peut-être quelque chose à vous-même. Et ici on vous le dit, à partir du moment où vous vous pardonnerez, à partir du moment où vous pardonnerez quelque chose à quelqu'un, eh bien ça ouvrira de nouvelles perspectives et de nouvelles opportunités. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.